Bonjour et bienvenue à On s'investit en ce mardi 17 avril. Séance positive à la mi-séance en Amérique du Nord. On constate des gains de plus de 1 aux États-Unis, près de 1 pour le S&P TSX qui progresse de 108 points précisément. Différentes nouvelles, entre autres le Fonds monétaire international qui a revu à la hausse ses perspectives de croissance économique mondiale à un rythme de 3,5 comparativement à 3,3 Par le fait même, en Europe, l'Espagne qui a vendu davantage d'obligations que prévu. C'est quand même bon signe. On s'inquiétait justement du prix à payer là, pour émettre ces obligations sur le marché. Et chez nous, au Canada, c'était la décision de la Banque du Canada qui a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 1 Ça demeure ainsi depuis septembre 2010. Mais là, le ton change réellement. On a indiqué en fait que l'économie canadienne faisait preuve d'un dynamisme un peu plus grand qu'elle ne l'anticipait en janvier. La Banque du Canada a décidé de revoir à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie canadienne à 2,4 comparativement à 2 Ce qu'on dit pour 2013, une croissance qui devrait atteindre 2,4 mais qui devrait ralentir en 2014 à 2,2 Donc, on indique également qu'une réduction modeste de la détente monétaire considérable actuellement en place au Canada devrait ou pourrait devenir appropriée de façon à atteindre la cible d'inflation de 2 En clair, on ouvre la porte à d'éventuelles hausses de taux, à une éventuelle hausse du taux directeur, mais pour le moment, toujours maintenu à 1 Et ça a eu comme impact de vraiment propulser notre devise canadienne, le dollar canadien, qui, étant donné qu'on anticipe une hausse de taux là, prochaine, pas nécessairement la prochaine décision, mais éventuellement, le dollar canadien gagne plus d'1 cent à 1 dollar, 1 cent et 28 centièmes précisément. Aujourd'hui, Michel Marcoux est avec nous, davantage services financiers. Avec Carl Simard, entre autres, il sera question du titre d'Apple, notamment, McDonald's, Detwiller également. D'ailleurs, Apple, aujourd'hui, a mis fin là, à 5 séances de recul en bourse. On va lui demander là, si cette petite correction du titre d'Apple est terminée. Et nous recevons le chef de la direction financière du groupe ADF, Société de Terrebonne, qui a publié récemment ses résultats financiers. Alors, bonjour, Michel. Bonjour, Sophie. Citation de la semaine, intéressante. Oui, en fait, une citation que je n'ai pas trouvée malheureusement à l'auteur, que j'avais pris en note en quelque part. Quand les pétrolières montent, la baisse est proche. Alors, on sait que le prix du pétrole, quand même, a beaucoup augmenté ces derniers temps. On le voit à la pompe, on le constate quotidiennement. Alors, le marché a quand même connu une petite baisse importante, en fait assez importante depuis quelques semaines. Alors, à suivre. Maintenant, si on regarde pour la revue de la semaine, les marchés, bien, en fait, c'était une semaine négative un peu partout, sauf pour notre indice composé de Shanghai. Alors, si on prend le S&P TSX, 0,52 de baisse. Et depuis le début de l'année, en fait, on est à 0,71 à la hausse. Finalement, on a presque tout effacé les gains qu'on avait connus au premier trimestre, qui était vraiment excellent. Et depuis un an, on est à moins 12,96 à la baisse. Le Dow Jones est en baisse de 1,61, mais 5,95 depuis le début de l'année, alors que le S&P 500 a baissé de 1,97, mais pour 9,63 encore. C'est quand même une bonne hausse depuis le début de l'année. Et le Nasdaq, 2,25 à la baisse pour 15,59 de hausse depuis le début de l'année et depuis un an, 9,05 à la hausse. Le prix de l'or, 1653, qui a fermé vendredi passé. Oui. En fait, ça a été, depuis quelques semaines, là, ça a été plutôt ordinaire, pour ne pas dire... Avec, en fait, le dollar canadien grimpe. Aujourd'hui, le prix de l'or est à peu près stable à 1650. Alors c'est toujours dans la même direction. Exactement. Mais je vous rappellerai que M. Sprott, qui était à Montréal la semaine passée, continue à croire, et il n'est pas le seul, que 2000 $, c'est pour bientôt. Alors, à suivre. Si on regarde maintenant par secteur, dans les fonds mutuels, les fonds d'action canadiennes ont baissé de 0,7 tout à fait prévisible, et il a baissé plus que notre indice de référence. Et ça, ça fait plusieurs semaines que ce n'était pas arrivé. Fonds d'obligations canadiennes ont augmenté, 0,6, bonne nouvelle, parce qu'on sait que depuis le début de l'année, les gens qui ont besoin de revenus, qui ont beaucoup d'obligations, ça n'a pas été une bonne période. Fonds d'action américaine, moins 1,5 à la baisse. Fonds international, la même chose, moins 1,1. Fonds équilibré, 0,2 à la baisse aussi. Fonds petite capitalisation, 0,5. Alors, ce qui est assez surprenant, les fonds de petite capitalisation ont moins baissé que les fonds d'action en général, mais les fonds d'action canadiennes, beaucoup de gestionnaires actuellement investissent sur le marché américain et dans les petites capitalisations au Canada. On en reparlera un peu plus tard.
Fonds d'action canadienne revenu à la baisse de 0,9 Fonds de ressources naturelles, 0,6 quand même relativement peu par rapport à notre indice. Et les fonds de métaux précieux qui ont augmenté de 2 Les gagnants de la semaine. Gagnants de la semaine. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est bon, M. Éric Sprott. J'ai été surprise de voir que vous vous tournez vers un fonds très spécialisé, alors que... J'aime pas ça. que c'est pas votre tendance. Non, en fait, j'aime pas les fonds spécialisés. J'aime pas plus ça ce matin. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent quand même, qui aiment ça, des fois, investir un petit peu d'argent pour essayer de deviner le prochain secteur qui va augmenter pour une petite portion de leur portefeuille. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'ai pensé à un fonds de Sciences Santé. Les fonds de santé, TD est un des fonds intéressants de Sciences Santé. C'est un petit fonds avec 165 millions d'actifs sous gestion. L'actif a augmenté de 15,88 depuis un an. Pourquoi? Parce que les rendements ont augmenté. On sait que les investisseurs réagissent souvent à les augmentations de rendement. Frais de gestion 2,82, très élevé. C'est un fonds spécialisé. Souvent, on a tendance à voir dans le marché que les fonds spécialisés vont être beaucoup plus chers, de 30, 40 et 60 points de base. Je ne pense pas que c'est justifié de charger des montants si élevés, mais bon. En fait, ça ressemble à ça quand même dans le marché. Ce fonds-là, dans la dernière année, s'est démarqué parmi ses pairs avec un rendement de 17,6 alors que la médiane est de 7,2 C'est une petite erreur en haut. Les résultats février 2012, c'est les févriers de mars. À la fin du mois de mars. C'est mars 2012. Oui, c'est ça, exactement à la fin du mois de mars. Puis si on regarde sur 15 ans, c'est pas très élevé quand même, 6 de rendement annualisé. Pour le risque qui va avec d'un secteur, je suis pas sûr que c'est toujours des bons achats, mais pour ceux que ça... La médiane, dans ce cas-là, est-ce que c'est la médiane de d'autres fonds de ce secteur-là toujours très spécialisé? Là? Oui. Quand on parle de fonds mutuels, quand on parle de banque de données, la plupart du temps, quand on compare une médiane, c'est toujours avec son secteur. Donc, 6 c'est pas très bon pour le risque qui va avec. C'est pas toujours une bonne idée, à mon avis, mais pourquoi pas. Je voudrais revenir sur deux autres fonds qu'on parle assez régulièrement. Avec les données du 30 mars qu'on a reçues cette semaine de la compagnie Paltrac, on a parlé beaucoup de fidélité grande capitalisation dans la dernière année avec Daniel Dupont, qui est un gestionnaire qui s'est beaucoup démarqué. Mais pour vous dire, dans la dernière année, au 30 mars, la médiane des fonds d'action de grande capitalisation a fait moins 8,2 Daniel Dupont a un rendement de 12,2 C'est presque 21 de plus que l'indice dans la dernière année. C'est énorme. Dans le dernier mois, il a fait 2,2 dans le mois de mars, alors que le marché a fait moins 0,5 C'est vraiment un gestionnaire qui se démarque. C'est un gestionnaire... Nouvellement arrivé. En fait, qui est arrivé il y a presque un an. Là. En fait, ça va faire un an en mars 2011. Ça fait exactement un an qui est arrivé chez Fidélité, qui est arrivé à la gestion de ce fonds-là. Daniel Dupont est chez Fidélité depuis plusieurs années. Il travaillait comme analyste, il a travaillé avec d'autres gestionnaires, mais le fonds de grande capitalisation, c'est son premier bébé dont il a l'entière responsabilité. Alors, c'est quand même énorme, là, presque 21 dans le marché actuel. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup de croissance, très conservateur dans ses placements et surtout toujours très, très défensif. Alors, pour ceux, en tout cas, puis le fonds, la médiane des fonds d'action canadienne de cette catégorie, le frais de gestion est 2,48 ce fonds-là est à 2,28 donc un peu moins cher. Un peu moins cher. Puis quand je vous donne 12,2 de rendement, c'est toujours net dans les poches d'investisseurs. Beaucoup de gens, souvent, puis j'ai vu un article dernièrement dans un journal spécialisé où on disait qu'il fallait enlever les frais et tout ça. Dans les fonds mutuels, c'est la loi au Canada. De toute façon, c'est réglementé. C'est réglementé. Dès qu'une compagnie de fonds va donner un rendement d'un fonds, ça doit toujours être net. Et peu importe, tout gestionnaire de portefeuille doit présenter ses rendements nets des frais. Exactement. Je pense. Sauf qu'en gestion privée, par exemple, des mandats privés, des choses comme ça... Ça va être indiqué après. C'est pas la même chose. La réglementation est différente, donc il faut les enlever. Mais dans le cas des fonds mutuels... Dans le cas des fonds. Exactement. Puis une autre chose, un autre fonds que je voulais qu'on porte beaucoup attention, c'est les fonds EdgePoint. On avait reçu ici Pierre Novak, qui sont gérés par M. Ty Boussada et McDonald, qui sont des anciens de la compagnie TriMark, dans le temps que TriMark qui a été avec M. Crimble. Dans la dernière année, la médiane des fonds mondial, le EdgePoint global, la médiane, c'est moins 0,3 de rendement, alors que M. Ty Boussada a fait 4,5 de rendement. C'est un fonds qui est jeune, relativement jeune. Ça a été créé en novembre 2008, donc un peu plus que 3 ans. Mais la médiane des fonds mondiaux est de 10,5 Ce fonds-là fait 10,3 annualisé. Quand même très, très bien. Premier quartile sur un mois, autant que sur 3 ans, sans arrêt. Ty Boussada, qui est un gestionnaire qui vient de Cowansville, en fait, qui habite à Toronto maintenant, mais un excellent gestionnaire.
très différent de Daniel Dupont. M. Boussada est très type valeur, alors que Daniel Dupont, bien, fidélité sont plus style croissance. N'achetant pas à n'importe quel prix, mais on peut dire quand même que c'est plus des gestionnaires de type croissance. Si on regarde dans les nouvelles de la semaine, il nous reste un petit peu de temps. Mais d'abord, on a parlé des fonds AGF. La semaine passée, on disait qu'il y avait une débandade, en fait, chez AGF depuis quelques années. C'est une compagnie de fonds, j'imagine, qui va finir par être absorbée par quelqu'un ou vendue. En fait, il reste presque plus de bons gestionnaires là. Le meilleur gestionnaire qui restait, c'était Mme Patricia Pérez-Coutts, qui gérait leur fonds marché émergent, qui était le meilleur fonds chez AGF. Parce qu'on en parlait hier, elle n'est plus là? Elle a quitté, ça fait à peine... Faut le savoir, oui, bien, en fait, je l'avais annoncé la semaine passée, sauf qu'on ne savait pas encore qui la remplaçait. En fait, c'est un monsieur Thomas Pinto Basto qui va la remplacer, qui travaille chez AGF depuis plusieurs années. Non, excusez, Stephen Way. Et Mme Pérez-Coutts, elle est partie avec monsieur Pinto Basto, qui travaillait aussi chez AGF, qui était un des gestionnaires vedettes, et Mme Alicia Popescu, qui était aussi une gestionnaire vedette chez AGF, qui ont toutes quitté pour une compagnie américaine qui va avoir maintenant un bureau au Canada, qui s'appelle Westwood Holding. Alors, chez AGF, actuellement, là, les gens qui ont des fonds là-bas, essayez de sortir vos 10 essayez... Il n'y a plus de gestionnaire, il ne se passe plus rien. C'était le seul fonds qui avait 5 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire, essayer de sortir vos 10 c'est parce qu'il y a des frais de sortie? Bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des fonds, des fois avec des frais de sortie. Et on sait qu'à chaque année, calendrier, vous avez le droit de sortir 10 sans frais. Alors, profitez-en pour ceux qui peuvent. Les autres, bien, en tout cas, revisez votre portefeuille, voyez votre conseiller financier, mais... Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de matières grises intéressantes chez AGF. C'est dommage, parce qu'AGF a longtemps été une société prisée par bien des conseillers financiers et qui avait beaucoup de succès. Bien, en fait, ça a été une compagnie qui a été d'abord, en tout cas dans les dernières années, les 15 dernières années, connue surtout pour ses fonds internationaux, fonds mondiaux, qui étaient excellents, mais ils ont perdu leur gestionnaire, qui est un gestionnaire américain, qui a parti sa propre firme ici au Canada. C'est là qu'on dirait que la fin a commencé. Actuellement, je vous dis, c'est une compagnie qui... Les actifs baissent à chaque mois. C'est malheureusement, ça va pas tellement bien. D'autres nouvelles? Oui, en fait, Revenu Québec, qui lance une campagne de publicité de 1,3 contre la fraude. En fait, je pense que les gens, j'avais lu un livre qui disait que la fraude est engendrée par les gens qui n'ont pas confiance au gouvernement qui dépense leur argent. Alors peut-être c'est ça qu'on devrait réfléchir. Là-dessus. Merci beaucoup, Michel Marcoux. Merci. Après la pause, Jean-François Boursier du groupe ADF. À tout de suite.